Konnichiwa Minna! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le furikake. Le furikake, c'est un condiment salé très savoureux que l'on trouve chez tous les Japonais. Je ne vous en dis pas plus car on commence tout de suite. Ikimasha! Le furikake est un mélange déshydraté à base d'algues, de sésame, mais aussi de poissons, d'œufs, de wasabi. Il en existe des milliers de différents que l'on saupoudre sur le riz. Il est utilisé pour ajouter du goût à un plat, le plus souvent sur du riz nature, mais aussi pour certaines recettes, comme les onigiri, ces boulettes de riz japonaises. Faisons un petit point sur l'histoire. Le furikake est apparu pour la première fois au début du XXe siècle au Japon. Il a été inventé par le pharmacien Yoshimaru Suekishi. En effet, ce condiment avait été pensé non pas pour la saveur mais pour la nutrition, car à cette époque, l'alimentation des Japonais comptait très peu de produits laitiers, donc de calcium. Il fabriqua alors un mélange d'os de poisson, de sésame et d'algues. Ce furikake s'appela Gohan no Tomo, c'est-à-dire l'ami du repas en japonais. Pendant la Première Guerre mondiale, on dut trouver un moyen efficace pour nourrir les soldats japonais, mais aussi facile à conserver. Le furikake était l'aliment parfait. Cette utilisation permit le développement du furikake. C'est désormais un incontournable de la cuisine nippone. Voici de ce qu'il en est de son histoire. Mais qu'est-ce que signifie furikake? Eh bien, furu signifie tomber, saupoudrer et kakeru, mettre sur. C'est donc pour ça qu'on le saupoudre sur le riz. Maintenant que vous savez ce que c'est et à quoi ça sert, on va passer à la dégustation de toutes sortes de furikake, vous allez voir. C'est parti! Le riz est cuit, je vais me servir. Voici ici un des furikake que j'ai toujours connu, le furikake au saumon. Donc comme pour tous les autres, ça se présente sous forme de sachet plastique. Avec l'ouverture facile, on ouvre, hop, comme ceci. Directement depuis le sachet, je le verse sur mon riz. J'en mets un petit peu. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air très très bon. Je prends mes baguettes. J'adore le furikake. Ça donne envie de manger du riz nature. À partir de maintenant, ça va être des furikake que je ne connais pas du tout, donc on va tester ensemble. Voici le furikake au saumon, beurre et sauce soja. Ça m'a beaucoup donné envie. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Donc, ici, il y a la petite illustration. Donc on comprend que c'est pas le même. Pareil, je prends l'ouverture facile et j'ouvre. Oh! Alors là, c'est plus rose comme l'autre, mais plutôt orangé. On sent bien l'odeur. Très bon. Le goût est légèrement différent, mais après, ça reste quand même très très bon. Celui-ci est au wasabi. Vous savez, la pâte verte piquante que l'on mange généralement avec les sushis. Alors moi, je ne suis pas très fan de ça, surtout quand c'est très relevé, mais j'ai envie de tester, on va voir ce que ça donne. Ici, c'est une autre marque et l'ouverture facile est ici. Hop, je vais un peu ouvrir comme ça. Ça ne veut pas tomber. Ah! En fait, c'est en sachet.
en petits sachets comme ça. Et là, il y a une ouverture ici. C'est sûr que là, j'aurais pu essayer un moment. C'est trop mimi. Voilà. Allez, je vais tester. Il est très bon, mais il est effectivement très relevé. Mais c'est quand même pas mal. Alors ici, c'est beaucoup moins croustillant que ceux au saumon. C'est plus des algues et des feuilles. Et pour finir, j'ai décidé de tester avec vous le furikake à la bonite séchée. Donc la bonite, c'est un poisson. Alors ici, ce qui m'a frappé dans ce furikake, c'est que la texture est beaucoup plus différente. Je trouve que ça va être moins croustillant, donc j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Et vu la photo, je pense que ça fait plus penser à un peu émietté, écrasé. Donc ici, pareil, je prends l'ouverture facile. Effectivement, ça a l'air beaucoup plus émietté que croustillant. Bon, ça a un peu durci avec l'humidité, je vais écraser. Voilà. Donc là, cette fois-ci, la couleur est marron. Oh, j'adore, il est très bon. Mais après, il a un goût très spécial, je dois avouer, mais j'aime beaucoup. Voilà, on les a tous testés. Alors, comme je le disais dans le début de la vidéo, il en existe encore plein de différents. Ici, ce n'était qu'une sélection, on va dire, de furikake. En tout cas, si un jour vous avez l'occasion d'en goûter, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je serais ravie de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite clochette. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Matane!